Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Ben, on est mercredi, l'émission publique aujourd'hui, on est mercredi le 5 avril 2023. Puis là, ben, on va commencer le show d'une manière un petit peu différente aujourd'hui. Parce que c'est la journée publique. On a des gens qui sont des clients des habitués, des clients habituels, des clients de longue date et tout ça. Puis il y en a qui ne se prononcent pas vraiment souvent parce qu'ils écoutent, mais ils restent en retrait. Là. Ils me le disent souvent quand on se parle. Ah non, regarde, moi, je pose pas de questions. Je laisse les nouveaux poser des questions. Puis on retire ce qu'il y a à retirer là-dedans. Et puis, ben moi, j'aimerais ça commencer cette émission-là avec une question. Là, le résultat des questions, il est affiché dans ma page, mais la barre de questions n'est pas allumée. Fait que moi, je vais vous poser une question. Puis vous avez juste une ligne pour répondre, OK? Pas un paragraphe, là. Ça va être bien trop long, ça finira plus, OK? Puis là, ben, parce que j'ai pas de choix. Parce que dans les choix, il y aurait forcément ce que j'ai dit. Ça fait que non, il n'y a pas de choix. C'est libre à vous de dire ce que vous voulez. OK? Demandez-moi pas si c'est le temps d'acheter du couche-tard ou n'importe quoi. Non, j'ai une question à vous poser. Puis j'aimerais ça que vous répondiez à la question pour voir si... Bon, premièrement, il va y avoir une différence dans les noms que je vais rentrer. Là, on voit que c'est les gens qui sont là le mercredi ou les autres qui sont connaissants, mais les gens qui me connaissent, puis les gens qui nous suivent à tous les jours sur Guru.tv, là, ils devraient être capables de répondre à cette question-là. Sinon, là, je vais me gratter les poux un peu, me dire comment ça se fait que j'ai pas... Comment ça se fait que... Comment ça se fait? J'ai répété ça tellement de fois. Plusieurs fois par jour, depuis peut-être vendredi, peut-être lundi, je me souviens plus. Je pense que c'est peut-être plus. Ben, dans certains secteurs, c'était vendredi, puis dans certains autres secteurs, c'était lundi. OK? Qu'est-ce que j'ai répété depuis tous les derniers jours? Réfléchissez à ça. En attendant, je vais. Non, si j'analyse le marché, je vais vous donner la réponse. OK. Bon. Ça prend quelques secondes pour faire
pour que les gens puissent répondre. Ça leur prend un petit bout de temps pour répondre à la réponse. De toute façon, il n'y a pas d'urgence là, présentement sur le marché. Ça fait que je vous laisse le temps de réfléchir, je vous laisse le temps d'écrire aussi votre question. Puis pendant ce temps-là, ce qui n'a pas rapport avec d'habitude, c'est juste pour gagner du temps. Je vais vous envoyer une pause courte qui va vous permettre de réfléchir. OK, c'est quoi que j'ai répété tout le temps pendant 3 jours? Puis le temps de réfléchir, le temps de l'écrire, puis le temps 40 chez nous. Puis là, bien là, la barre de questions n'est pas là. OK, c'est un problème, là. Et là, je vais l'allumer, la barre de questions, pendant que je fais la pause. Je ne sais pas si la barre de questions, elle apparaît pendant que je fais une pause. Anyway, bon, bien, regarde, j'ouvre la barre de questions. Puis là, je pars une pause. Je ne sais pas, on verra bien si ça marche. Puis je vais prendre la pause la plus longue que j'ai. C'est quoi la pause la plus... moi, j'ai envie d'en faire des commerciaux de ce temps-là. OK, on va prendre une seule qui n'a plus rapport, là, mais on va... Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Écoute, je capote, là. Vous me faites triper bien raide, là. Moi, je regarde les réponses, puis je peux savoir si vous êtes un client de Guru.tv régulier ou si vous êtes quelqu'un qui vient nous voir rien que le mercredi. Hey, ça me saute en pleine face, pareil comme une grenade, là. C'est effrayant comment ça me saute en pleine face, OK? Donc, on voit les gens qui étaient là lundi, mardi, vendredi, lundi, mardi, OK? Parce que les gens qui nous écoutent dans l'émission publique, c'est le mercredi. Les autres, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé vendredi, lundi, mardi, même pas le jeudi, OK? Parce qu'ils voient une fois par semaine. Mais écoute, une fois par semaine, un cycle, ça dure rarement plus que 4-5 jours. Il y a peut-être 10 des cycles qui vont durer plus que 4-5 jours. Ça fait que, donc, ce qui s'est passé sur le marché d'un dernier jour, les gens qui viennent le mercredi, ils l'ont pas vu. Écoute, vous manquez quelque chose, là, OK? Regarde, on a un forfait sur Décision Plus avec nos émissions que vous pouvez écouter. Les émissions tous les jours à 11h30, tous les jours à l'année pour 240 $. Tu comprends-tu? Vous savez combien de temps ça prend, puis gagner, puis perdre 240 $ ça la bourse, c'est 5 minutes. 5 minutes.
Nous autres, on vous offre minimum 250 heures d'information. OK? Ça fait que, à vous de réfléchir. Puis on va le voir par les questions. Ah, au diable le marché qui est en train de replanter. OK? Regarde, on va passer à travers de ça. C'est trop bon, là. C'est trop bon. Regardez les premières... À tous ceux là, qui sont des gens là, qui viennent seulement le mercredi, là, OK? Regardez ceux qui ont répondu le plus vite. C'est Pierre T qui a dit « c'est la fin du cycle haussier ». Ça, c'est la bonne réponse. OK? On est sur le top. Wow, c'est l'équivalent, c'est juste pas des mêmes mots. On est sur le top du cycle, il aurait dû dire. Possiblement que la hausse est terminée. Tu vois, Steve, il a compris. Bill, il dit top, top, top. OK. Ah, excuse, j'aurais dû peser sur le piton. OK. Rilu, il dit top de marché. Ouais, c'est top du cycle. Que les marchés vont descendre. Ben oui, c'est le top du cycle. Les marchés se cherchent une direction. Pendant la phase neutre. Ouais. Vous n'êtes pas trop loin. Hey, joyeuse Pâques. Ben, Carole, je vois aussi joyeuse Pâques. JYD, vous le savez pas. Mais regarde, branchez-vous sur nos émissions à tous les jours, là. À la bourse, là. Vous n'avez pas les moyens de vous payer un moyen, de l'information aussi pointue que nous autres, on offre, là. Tu sais, ça n'a comme pas d'allure, là, regarde. Parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas top-notch, là. OK? Top de marché, Dan, il dit, c'est correct. Neutre, oui, avant aujourd'hui. Ben, hier, c'était neutre encore. Si tu as non neutre marché dans l'indécision, tu sais, c'est tout pas loin, là, ça, là. C'est pas le temps d'acheter, prenez vos traits de rette. Ne pas acheter, Linda a dit. C'est un haut de rebond dans une tendance baissière. Hey, t'es dans le mille, Yann. Vous avez dit que c'était que vous avez dit que tout ce qui était en haut, c'était sur un top. Et que c'était pas le temps d'acheter et de prendre des profits. Yes, Marc, t'as compris. Indécision des marchés, ça va nulle part. C'était vrai un peu, mais là, maintenant, on est dans le top du marché, puis on a fini le cycle, puis on commence la correction. Le procès de Trump n'a pas d'impact positif. Non, Marc, vous devez vous abonner. Il faut être patient. On ne sait pas de quel côté que ça va aller. Moi, je le sais, là. Ça s'en va vers en bas. Regarde, maintenant que les questions sont toutes rentrées, là, regarde, je vais vous le montrer, là. Non, mais regarde, je vais vous le montrer, là. C'est bien simple, là. Regarde, oups. Non seulement on était sur la fin d'un cycle, OK? Regarde, le cycle, là. Ici, là. Attends un peu, je vais prendre une flèche. OK? Regarde, ça, c'est la... Attends un peu, 5, 4. OK? Regarde, ça, c'est la tendance. OK? Ça, c'est la ligne de tendance. Ça, c'est un cycle, 2 cycles, puis on était sur le top d'un cycle parce qu'on l'a vu au cours des derniers jours que c'était sur le top. Oui, mais ce top-là, regardez, attends un peu, attends un peu. Ce top-là, c'est un top à la tendance pareil qu'au mois d'août. Ça fait que la seule place, c'est par là, là. Tu comprends? C'est ça l'idée de comprendre. Il y a un maudit paquet de monde qui ont compris. Claude 57, marché en hausse, non, fallait que tu comprennes que c'était fini. Je suis là pour vous éviter de perdre de l'argent et vous en faire quand ce sera le temps. T'as raison, Pierre. C'est pas le temps d'acheter. Merci, Claude. Top de marché. Merci, Rilu. Le marché est fou et il n'y a pas de direction. Mais là, on s'en va en correction. Il n'y a pas d'acheteur dans le marché, c'est vrai. Tu dis que nous ne sommes pas dans un bull market, pas le temps d'acheter. Oui, c'est vrai. Ne pas acheter, oui. Il n'y a pas de cycle haussier, sauf exception, tel que l'or, même, et que c'est fini aussi. Le marché n'a pas de force, on approche d'un haut, on se dirige sans doute vers une correction. Maudit que vous êtes bon, là, là, moi je fais là, vous me comblez. C'est la première fois que je fais ça, là, en débutant un show comme ça, demander, puis, c'est quoi que je dis? Puis on voit, regardez la quantité de monde là, qui répondent. Voyez-vous, un maudit paquet de monde qui a compris.
C'est ça qui justifie le fait de faire ce qu'on fait. Quand on a une passion, puis qu'on essaie de le montrer, c'est comme un gars qui voudrait donner des cours de tennis, de squash, de golf, de chasse, de pêche ou n'importe quoi. L'important, c'est quand tu fais quelque chose, tu dis, est-ce que, c'est la première fois que je faisais cet exercice-là, j'ai dit, est-ce que ce que je fais porte ses fruits? Parce que la majorité des gens sont silencieux, je le sais, je l'ai dit avant ce sondage-là. Je l'ai dit que la majorité des gens sont silencieux. Puis là, il y a plein de monde là, qui finalement nous révèle une chose. Puis on s'aperçoit que les gens, ils ont-tu compris en tabarouette? Ça motive à continuer ce qu'on fait. Là. Ils vont attention, sommet baissier sur les secteurs, correction. Non, là, aussi, tu t'es juste trompé de mot. On est sur un top de marché, oui, Christian, aucun secteur qui monte à part l'or et l'argent. Tu as dit qu'on était sur un top ou une résistance sur tous les 4 marchés. C'est pas le temps d'acheter. Marché en correction. Proverbe québécois, quand on part en lion, on finit en mouton. OK, tes cheveux, Marie-Mé, le REM, plein de choses plaisantes. OK, mais vous étiez présent, hein, Michel, on voit bien. Le son ne fonctionne pas, Alain, ça fonctionne pour les autres. Il n'y a pas d'acheteurs sur le marché. Le marché attend le retour du gros volume de transactions avant d'acheter. Oui, c'est pas encore le temps de rentrer dans le marché. Oui, on est rendu sur un top de marché qui amène une correction sur le marché. Oui, marché saturé, fin de cycle. Oui, ce que j'ai retenu, on est sur un marché suracheté, changement de tendance, de top de couloir, pas d'acheteurs dans le marché. Si vous êtes bon en tabarnane, j'ai vendu la SQQQ à découvert, gros profit ce matin. Achetez des petites positions car on n'a pas le temps d'acheter des grosses positions. OK, oubliez le Nasdaq, achetez les values. Ça, moi, je suis pas bon là-dedans. Pendant 3 jours, je suis pas là le mercredi, mais je sais que tu dis qu'on n'est pas dans un marché haussier depuis longtemps, pas encore le temps pour du swing. Merci, Pop. Acheter des FNB baissiers, oui, on y va pour SQQQ, oui, on n'aime pas des questions quiz en début d'émission. Ah ben, regarde, t'es le seul qui n'a pas aimé ça, Marc, là. T'as-tu vu la réponse qu'on vient d'avoir? Mais là, tu as voulu te dire, OK, achète ça là, à l'ouverture. Là. Tu sais, achète ça à l'ouverture, là, Marc. Là. Non, écoute, Marc. Là. Les skieurs déchantent. OK, celle-là, je la comprends pas. Pot. Il fait compétition au métro de Montréal. Il se promène au sous-sol. Je la comprends pas. Tu l'aimes, ça? Là? Ben, André te demande, selon moi, Michel, tu vas avoir de la difficulté à finir ta formation. Je ne m'attends pas à un marché haussier dans un proche avenir. Écoute, alimentation, salut Michel, alimentation, je comporte bien. Oh, ouais, mais attention, c'est un top. Ça aussi, c'est un top. C'était un top parce qu'on a déjà commencé par partir par en bas. Hey, j'ai pas effacé toutes mes questions, là, j'en ai des pages. Vous avez vu, j'ai lu la principale. Moi, là, j'ai le cœur gonflé à bloc. Là. Il m'avait démontré que je ne paie pas mon temps. Puis vous me rendez carrément émotif. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Là, j'étais un petit peu émotif parce que c'est la première fois que je fais ça. Une personne n'était pas contente que je fasse ça. Puis tu vois, là, il y a Bill qui dit que tu devrais faire des quiz plus souvent. J'aurais pu le faire des centaines de fois avant, mais j'haïs ça me tirer les bretelles. Je suis pas le genre vantard. Je suis plutôt le genre mentor. Pas menteur, mentor. OK? J'aime partager mes connaissances et mon expérience, puis pas rien que dans la bourse, dans n'importe quoi d'autre, là, parce que j'ai bien des choses que je sais faire dans la vie. Puis j'ai toujours été un fervent dans le sens que quand tu sais bien faire... Non, mais c'est comme la cuisine. Vous savez, je fais de la cuisine pendant les émissions. Et quand j'ai quelque chose qui est écœurant, là, OK, hier soir, il y a un gars qui voulait faire un gros projet là, avec 40 canaux, puis plein de studios, puis tout ce que vous devrez, mais il s'est présenté ici, puis il ne connaissait rien. Ben, je l'ai invité à souper, j'ai fait une fondue chinoise, mais moi, c'est surtout si j'ai des invités, ma fondue chinoise elle est assez à se jeter à terre. Là. Le gars, il a mangé comme un ogre. Ça n'a aucun bon sens, tout ce qu'il y a en gars. Ouais, mais moi, c'est pas grave. Ça me fait rien. Moi, j'aime ça faire la cuisine, puis j'aime ça quand il y a quelqu'un qui a faim, puis qui mange. OK? Il mange, qui dévore tout. Moi, ça me fait juste plaisir. Mais j'ai parlé à lui à propos de son projet. J'ai dit non, je ne peux pas t'aider. Tu sais pas de quoi tu parles. T'as aucune idée de ça. Oh, ouais, bon, on a un grand local, on fait 10 studios, on va engager des réalisateurs. Non, des régisseurs. Il dit, on va engager des régisseurs. Je dis, savais-tu que ça n'existe plus, ça, les régisseurs? Le gars, il ne savait pas de quoi il parlait par tout, mais ça fait rien. Ça a été une belle discussion, puis toute la patente, mais ça m'a permis aussi de comprendre ceux qui ne comprennent pas. Celui qui pense qu'il peut faire un patate. Non, regarde, commence donc par un studio. Le gars, il vend des œuvres d'art, des tapis de Turquie, des meubles de liquidation. Il y a je sais pas combien de compagnies. Puis, je dis, regarde, toi, t'es complètement éparpillé, là. Tu sais pas où tu t'en vas, là. Tu sais, moi, je suis pas là à dire. Puis là, il arrive, il dit, OK, ça coûte combien un studio? OK. Là, tu vois bien que quelqu'un ne comprend pas. Il ne comprend rien. Puis il était dans mon studio en plus. Mais regarde, si t'en veux un comme le mien, aujourd'hui, ça coûte à peu près 10 000. À peu près ça, pas plus que ça. Ouais, mais t'as pas de connaissances, là. T'as pas de technicien, là. Tu sais même pas comment ça marche, ces affaires-là. Ouais, mais je m'aperçois que t'as de la gueule, puis tu peux être un animateur. En passant, j'ai une joke à vous raconter... Après, attends un peu, faut que je m'en souvienne, par exemple, parce que j'écoute beaucoup des programmes de jokes de ce temps-là, puis il y en a des maudites bonnes. Puis là, j'en ai une bonne à vous raconter, elle est bonne. On fait une pause, puis je vous raconte... Oh, en revenant, je vous raconte une joke pendant que moi, j'analyse les marchés. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK. Hey, regardez, premièrement, là, sur le marché, regardez, vous voyez qu'il n'y a pas de presse, là. OK. Ça a été en baisse tout le matin, là. Puis là, on est dans une petite phase neutre, là, pour l'instant. On ne sait pas trop encore où c'est que ça va aller, là. Fait que c'est assez tranquille. Fait que, puis là, je sais qu'il y a encore plein de questions et de commentaires, mais je vais vous raconter un petit joke que j'ai trouvé bien cute. Puis regarde,
faut pas penser que j'ai des préjugés parce que, tu sais, quand on raconte une joke de bègue, comme on voit dans les émissions de joke, moi, j'ai un frère qui a été bègue toute sa vie, là. Puis on était dans un match de lutte, puis un gars qui a manqué de respect à mon frère qui était bègue, puis j'ai fourré mon poing sur la gueule. Fait que ça fait longtemps, là, ça fait 50 ans de ça, là. Mais ça fait rien. La joke est pas pire. C'est le gars qui est bègue. Il rencontre un gars qui boite. Il dit pourquoi tu boites? Fait que le gars, il dit ben, c'est parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre. OK. Le bègue, il dit ben, je peux te régler ton problème? L'autre, il dit ouais, comment je pourrais régler ça? Ben, c'est pas facile. La jambe, la jambe la plus courte, tu la mets sur la bande de trottoir. Puis la jambe la plus longue, tu la mets sur l'asphalte. Le gars, il dit hey, OK, c'est brillant. Mais il dit moi aussi, j'ai un remède pour toi. Pourtant, j'ai un remède qui a... J'étais bizarre, j'ai ri de mes propres jokes, là. Mais j'ai un remède qui fait que je peux t'arrêter de bégayer. Le gars, il dit comment qu'on fait ça? Il dit ferme ta gueule. Je l'ai trouvé tellement bonne, je suis quasiment tombé à terre. Mais tu sais, c'est des jokes de l'absurde, dans le fond. Là. Mais moi, j'aime bien ça, ce genre de joke-là. Tu te demandes, OK, c'est quoi? C'est quoi qu'il va dire? C'est quoi qu'il va faire? Il y en a des bien pires que ça, mais ça se rencontre pas. Moi, j'écoute ça sur YouTube, là, puis c'est dans des postes de grandes écoutes en France. Puis, si je racontais ces jokes-là ici, dans mon émission, il y en a qui trouveraient que je serais vraiment grivois. Mais oui, mais c'est raconté par l'artiste le plus grivois qu'il n'y a pas en France, qui fait le tour du monde, puis que le gars, il est multimillionnaire aujourd'hui. Ah, c'est juste que ça dépend aussi que tu racontes ta joke. Bon, fait que on revient à nos moutons, que là, qui est rendu midi. Bon, fait qu'on a eu un petit rebond qui est fini, là. Tu vois, 20 cents dans le cas de Ellie, là. Regardez, vous voyez, là, techniquement, là, le rebond, il était là, OK? Le volume était-tu là? Bon, attends un peu. Là, faut... Tu sais, l'analyse technique, c'est pas une job de paresseux. OK? Bon, regarde. Là, puis là. Oups, attends un peu. Pas lui, lui, puis lui. Bon, OK. Donc, le rebond ici, on ne peut pas dire qu'il s'est fait sur des volumes poches. Non, il y a des bons volumes. Mais c'est 23,10, 23,30. Ça, si tu t'en rentres au début, puis si tu sors avant la fin. OK? Donc, c'est 20 cents. Fait que ça a été pareil partout. Regardez, on a eu le même mouvement sur XPEV. On n'a rien eu, pas en tout, sur les composantes. Ça a été juste sur les chinoises. Rien sur les recreational. Rien sur les aériennes. Rien sur le pot de pantoute. Rien sur les là. Puis rien non plus dans les affaires. OK, bon, ça, c'est des mélangés. On s'en va des marchés. Bien, rien non plus dans les marchés. Hein. Regarde, il ne s'est rien passé ici. Là. Ça s'en va super tranquillo. Puis dans les ressources, bien, le gaz, il est tranquille. Le pétrole, tranquille. Les pétrolières sont tranquilles. Les orifères, l'or, l'argent est revenu à zéro. Bon, au moins, il y a ça. Mais l'uranium reste en bas, puis les mines restent en bas. Fait que, tu sais, c'est... L'expression, c'est à se gratter les pouces à la tête, je ne sais pas trop quoi l'expression. On s'amuse beaucoup de ce temps-ci à parler des différentes expressions qu'on a. Puis regarde, il ne passera même pas là, le marché. Non, il n'y a pas d'acheteur dans le marché. En tout cas, c'était extraordinaire.
l'histoire des questions. JD achat 40 et 10. OK, on s'en va là. JD.com, ça c'est JD. JD.com. Achat 40 et 10. Là, après une correction du marché chinois, premier profit 41. Mais je m'excuse, Dan, t'es pas parti sur le bon bord. Il faudrait qu'il se passe quelque chose, là, OK? Tu comprends? Là, regarde, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Là. Ici, on n'est jamais revenu à la résistance. Puis là, on a changé de tendance, moins abrupt, mais on s'en va pareil par en bas. OK. 41, l'objectif n'est pas bien gros. Bon, OK, d'accord. 40 et 10, premier profit 41. Oh boy. Attends un peu. On va mettre ça en 5 minutes, là, parce que là, j'ai bien trop de données pour voir ça. OK. Achat 40 et 10. Ouf, boy. Direct dans le creux, ça. OK, bon. OK, c'est correct. Puis profit 41. OK. C'est réalisable. Mais tu mets ton stop au prix payé? Moi, je dirais qu'il faut que tu mettes ton stop au prix payé. Là. Parce que, regarde, tu es dans une tendance baissière, dans un cycle baissier qui fait juste une petite pause, puis qui n'a même pas la force pour revenir à sa tendance ici. Ouf, t'es un petit peu tiré par les cheveux, celle-là. Achetez sur support, ne soyez pas gourmand, prenez rapidement des profits. Ça, tu as raison aussi, Claude. Bof. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me suis tiré les bretelles. Excuse-moi, Robert, mais tu as un petit peu de frustration, mais je ne posterai pas ton courriel parce qu'il est désobligeant. Quand tout se passe hors séance, il faut comprendre que les institutions ramassent le crash avant la baisse. Donc, en douceur, le marché avec rebond, mais sous la ligne de tendance. Oui, je suis d'accord là-dessus. Petit joke. Oh! Je la comprends pas. Elle n'est peut-être pas finie. Une fois venant d'à côté, répond. Elle n'est pas pire. Elle est bonne. C'est JYD qui dit une joke. Un prisonnier dans sa cellule dit « Je veux parler à mon avocat! » Une voix venant de la cellule d'à côté répond « Je suis là! » Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, celle-là. Faudrait que je l'envoie à Jean-Marie Bigard. Bien, regardez ça pour le fun, OK? Sur YouTube, là, ou sur Facebook, là, dans les choses, là, Jean-Marie Bigard. B-I-G-A-R-D. Et le gars, il a fait le tour du monde, là, OK? Là, puis il est pas mal cru, OK? Puis il est dans plein d'émissions. Il y en a des maudites bonnes. Il y en a des maudites bonnes que je peux pas raconter ici à l'émission parce qu'il y a un animateur qui dit « Hey! Non, celle-là est correcte. Celle-là est correcte. Inquiète-toi pas. » Mais au milieu de sa joke, pardon! Il garoche en pleine face. Mais tu sais, il faut prendre ça pour ce que c'est. Ce sont des farces. Tu comprends? C'est comme les jokes de blondes, là. Hey, regarde, moi j'aime beaucoup les blondes. Moi, j'ai toujours adoré les blondes. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer les jokes de blondes. Parce que c'était une joke. C'est comme dans le temps, les jokes de Newfie, les jokes d'Italien, les jokes de ça, là. Ouais, il faut prendre ça avec un petit grain de sel, là. Toutes ces affaires-là. C'est pas méchant. Regarde, il doit sûrement avoir des jokes de Québécois. En tout cas, moi, je pourrais en inventer en masse. Est-ce que QQ, c'est un go, puis à quel prix? Oups! Un momento. On est momento. OK. Ben, il est bien sur le bord. OK? Tu vois, regarde, il est bien sur le bord. T'as vu, je vais enlever les lignes, là. OK, regarde. Tu vois-tu, son creux est là. Puis là, il n'y a pas d'acheteur. Là, ce qui est important, Robert, c'est d'aller voir aussi le graphique quotidien. OK? Regarde.
On va aller voir SQQQ là. OK? Regarde, c'est un top, c'est une correction. Il y a de la place au moins jusqu'au support qu'il y a là. Attends un peu. Là, toi, tu parles de SQQQ. OK, mais regarde, il faut regarder SQQQ bouge à cause de QQQ. OK? Fait que, regarde. Bon, ça, c'est QQQ le top. Ça, c'est QQQ le couloir. Ça, c'est QQQ la résistance. Bon, attends un petit peu. Je l'ai quelque part ici, là, on va aller le voir. On va mettre l'autre à côté, OK? L'inverse, là. SQQQ. Bon, attends un peu. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? OK, bon. QQQ, SQQQ. Bon, OK. Donc QQQ, SQQ. Oups, SQQQ. Donc, si QQQ est pour descendre jusqu'à son support, SQQQ va monter jusqu'à sa résistance. Mais non, mais c'est normal, regarde, c'est l'inverse. Si lui descend jusque-là, lui, il monte jusque-là. Donc, ce qui est à peu près 35. Donc, il reste à peu près comme 3 piastres. 3 piastres. 3 piastres, 3 piastres et demi. Puis là, ben maintenant, là, là, tu peux aller regarder ton graphique intra-séance, mettre ça avec un peu plus de data pour voir toute la formation ici. OK? Puis là, tu arrives là, tu dis OK. Bon, ben regarde, 35 piastres, ben 34,75, c'est là. Puis le point d'entrée, il est là. OK? Fait que 31,75 à 34,5. 31,75, 30, ben, 8 à peu près. Un aveugle qui dit à un paraplégique comment ça marche, le paraplégique il répond comme tu vois. Oh, oui, je la connais depuis que j'ai 15 ans, là, cette affaire-là. Mais elle a toujours été bonne aussi. Mais c'est comme le gars, il dit comment ça marche? Mais comme tu vois, c'est l'aveugle qui parle au gars en chaise roulante. Il dit hey, comment ça marche? Mais comme tu vois. Il y a plusieurs manières de raconter cette joke-là. Mais merci à ceux qui participent. Alors, j'en aurai des ben. Là, je vais commencer un petit calepin, là, parce que des fois, le soir, pour passer le temps, j'écoute ces jokes-là, mais je pense que je vais me ramasser un petit livret là, pour les noter, là, toutes les meilleures. Parce que, écoute, là, ça fait au moins 50 là, que j'entends là, qui sont vraiment bonnes. Mais ça dépend du public à qui tu vas le raconter, tu comprends? Il y a certaines personnes qui pourraient s'offusquer parce que c'est jamais méchant, les affaires de même, mais c'est juste que, tu sais, si tu fais des jokes de cancer à quelqu'un qui a un cancer, peut-être qu'il ne trouvera pas drôle. Fait que c'est compliqué un petit peu l'humour, là. Fait que, il reste à choisir un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que tu choisis qui vaut la peine? Il y en a là que tu vas garder comme joke de gars, là, tu vas raconter dans un souper, puis il y en a d'autres qu'on pourrait se garder une petite gêne puis pas les raconter en public. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. On revient en onde. Oui, on est revenu. J'étais en train de raconter une joke à Jocelyn que je peux pas raconter en ondes. Fait que... Tech vient de décrocher. Ah oui? Mine, attends un petit peu. Mine. Attends un peu. On va aller dans les mines, premièrement. Parce que je ne veux pas en voir juste un. Attends un peu. Colin, c'est écrit ici. OK, ils sont là. Bon.
Ouais. OK. C'est vrai que Tech a descendu plus que les autres. Là, je suis d'accord. Il a brisé son support pour à peu près 50 cents ici. Mais il n'y a pas grand personne d'autres qui sont positifs là-dedans. OK. On va aller maintenant dans mon Market Vision. Attends un peu. Mon Dieu, j'ai de la misère. Attends, non, mais je ne suis pas dans Market, crime. OK, on va avoir de la misère à le trouver. Fait que, comme on voit, comme le reste du marché, on est en correction. Regarde, on s'en va vers la ligne de tendance. On a inversé la dernière série de petits cycles intra-séance. Puis là, regarde, il faut apprendre à couper à travers des affaires, OK? Mais non, mais regarde, c'est pas parce qu'il y a un arbre de tombée de travers dans le trail que tu es obligé de suivre la trail. Tu fais le tour puis tu reprends le trail, OK? Fait que c'est ça ici, là. Regarde, t'as un arbre de travers dans le trail, tu fais le tour puis tu reprends le trail, OK? Fait que c'est une expression de chasseur, mais ça fonctionne avec la bourse. On ne peut pas dire qu'on tombe sur des gros volumes aujourd'hui. Regardez, les volumes sont quand même très, très, très faibles. Il est 11h30, regarde, on a loin d'atteindre. Donc, c'est pas une drop monumentale, c'est juste qu'il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Fait que le marché glisse, puis glisse, puis glisse, puis glisse. Puis quoi, on s'embarquerait dans des affaires quand probablement que dans les 2 prochains jours, ça va être encore à la baisse. C'est simple comme ça, la bourse. Des fois, le monde se casse la tête bien trop, là. Regarde, je regarde mes ressources, moi d'un coup d'œil, je regarde mes 9 graphiques, là, je vois bien qu'il n'y a rien qui s'en va nulle part. C'est pas compliqué. Puis après ça, je regarde mes mélangés. Il n'y en a pas un qui monte, la majorité descend. Lui, LI va retourner à la baisse, XPEV est déjà à la baisse, les Ballard puis les plugs, ils ont manqué le rebond, les airlines, c'est pareil, ça, c'est pareil. Bon, là, tu peux beau checker toutes sortes d'affaires. Regarde les blockchains, là, les Ethereum là, qui est en hausse ce matin, regarde les blockchains, là, ça fait des nouveaux bas. Ça fait que non, regarde, on est dans le monde, les gens l'ont dit dans mon test tantôt, les gens l'ont dit qu'on était sur un haut de cycle, puis pour l'instant, la direction, c'est là. Fait que tant qu'on ne sera pas rendu là, ben regarde, pour l'instant, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. Essayez de mordicus de faire de l'argent à la hausse. OK, bon, il y a ceux qui ont embarqué dans des FNB baissiers, eux autres ont eu raison parce que, quand on l'a dit ici, c'était la fin du cycle. Puis en même temps, sur le haut de la ligne de tendance, fait que il y avait à peu près 0 plus une barre de chance de continuer par là. Puis c'est tout le temps de même, c'est 9 fois sur 10, c'est comme ça. Moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup de jokes de Newfie. Moi, je peux te dire que pour avoir travaillé à Terre-Neuve, c'est pas loin de la réalité, mais par contre, ils sont très phonés. Oui, je suis bien d'accord. J'en connais des gens des Terre-Neuviens, comme des gens du Nouveau-Brunswick, puis de toute la patente. Puis oui, c'est des gens assez sympathiques, mais c'est justement fait. C'est la même chose en Europe. Les Français arrête pas de faire des jokes contre les Belges. Ben, les Belges, c'est des bons gars, là. Mais en Europe, les Belges, c'est comme les Newfies du Canada. Puis, c'est ça. Fait que, ils se pognent toute la claque sur la gueule. Rappelez-vous, dans le temps, on avait des jokes, c'est les Italiens. Puis dans certains pays, c'est des jokes, c'est les Arabes. Ils disent « Hey, c'est un Arabe qui fait... » Pourquoi? Parce que chaque nationalité a un petit peu son style, puis il y a toujours quelqu'un qui va les narguer, mais c'est jamais vraiment méchant, là. Écoute, on va pas se mettre à parler d'harcèlement encore, ici, là. RET sur Venture Rateman, payé 3,45, 31 mars, potentiel de la 4 piastres. Oh, peut-être un peu, là, il avait changé de direction, lui, là, Rateman, RET.A. OK. RET.A. 3,45, 31 mars. C'est pas loin de titre, ça. Oui, c'est dans une galaxie près de chez vous, là. OK. 31 mars.
Attends, je vais mettre moins de données. Là. Il y a trop de données. C'est trop difficile. Bon, 31 mars, ça doit être là. Non, 3 avril. 30 mars. 31 mars. OK. Dans formation neutre ici. OK. Puis là, regarde, on vient de revirer de bord. Son volume n'est pas bien fort, mais au moins il est parti sur le bon bord. Comme on dit, ça rime en crime. Puis au moins, regarde, vous aviez beaucoup de choses à votre avantage. La seule affaire qui manque ici, là, ce serait un petit peu du bois dans le poêle. Là. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais au moins il était sa ligne de tendance. Puis il n'est pas en train de décrocher par là. Je vous dirais, soyez pas trop gourmand sur votre premier profit, puis après ça, vous mettez un stop à votre prix payé. Mais pour l'instant, 3,67, vous avez payé 3,45, là, vous avez déjà un profit. Bon, 3,45, c'est 34 cents. 3,45, ça veut dire 3,75. Puis là, il vaut 3,67. Fait que vous allez arriver à 10 de profit dans les 10 prochaines scènes. Ça fait que, n'oubliez pas de passer à la caisse, là. Ching, 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 ching. OK. Tech B reçu une offre d'achat hostile de Glencore. Oh. Il n'y avait pas eu quelque chose là-dessus. Il me semble qu'on a eu quelque chose là-dessus dans les derniers jours. À propos de Tech, parce que me semble, ça me souvient dans ma tête, je dis, écoute, regarde, ça prend un rein solide pour acheter une compagnie comme Tech, là, t'es un peu, là, j'essaie de trouver mes mines. Là. Bon, sont là. Regarde, l'indice minier s'en va vers en bas. HotB, il rebondit. First Quantum, il est sur son top. Puis Tech est en baisse aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'était là. Cette information-là que vous nous donnez là, Marc, là, l'affaire hostile, là, c'était là. Regarde, ça n'a pas traversé, là. Quand ici, tu as la chevelure de Bart Simpson, là. Mais regarde, la vraie résistance est là. Regarde, on la voit bien, là. Elle est là. Puis là, il est parti par en bas. Fait que, regarde, quand il y a des offres d'achat sur une compagnie, là, si vous voulez mon avis à moi, là, c'est que, OK, goodbye. Qu'elle devienne russe ou chinois, là, je m'en fous. Parce que c'est plus la normale des choses, là. Regarde, il est en baisse aujourd'hui. Il est en baisse de 6 %. Bon, mais si on se fie à ça, ceux qui ont acheté ici, bien là, ils ne font pas d'argent. Puis là, ils espèrent qu'un jour, que Tech va faire un nouveau, mais ça doit se tramer depuis longtemps, là, ça, cette histoire-là, parce que, écoute, c'est tellement gros, Tech, là. Regarde, faudrait être un petit moineau, un petit colibri ou un petit moineau pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Là. Mais regarde, ça n'a pas passé ça. Ça fait que, moi, à mon avis, l'histoire est finie là-dessus. Pourquoi y a-t-il une grande différence entre H&D et les acheteurs et les vendeurs? Comment agir avec cela si on veut en acheter? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez de volume. Regarde, entre H&D, entre les acheteurs et... OK, ben attends un peu, on va aller ici, là. Bon. Toronto, là, H&D. Non, c'est pas sur Nasdaq, excusez. Toronto, H&D. Bon. Il n'y a pas tant de différence que ça, par exemple. Il n'y a pas gros de volume. Attends, on va aller dans le graphique quotidien, là, ici, là, comme ça, là, dans le marché canadien. Un peu énergie. Un peu ici, H&D. Bon, moi, ça me prend toujours les deux, là, OK? Donc, vous voyez, H&D, là, c'est parce que HNU, il est complètement effoiré en bas, là. Regarde, on l'a vu tantôt, là, on regardait, il y a du monde, il disait, c'est-tu des achats, là? J'avais dit c'était 17 quelque chose, je me souviens plus, là. Puis, mais l'autre, puis HND, lui, c'est le contraire. Mais il n'y a pas vraiment tant d'écart que ça entre les acheteurs et les vendeurs. Mais là, regardez, c'est juste 190 000 de volume. Ça a l'air de rien, là, mais c'est pas tant que ça, OK? Fait que c'est pas liquide tant que ça, là, cette compagnie-là. Fait qu'on va mettre ça en 10 minutes, mettons. On va mettre ça. Moi, j'ai soif, ça a l'air. Bougez pas, je vous reviens.
Vous savez, quand je fais des émissions, c'est à peu près l'équivalent d'écrire un livre. Pas de l'écrire, mais de le dire. Si on devait écrire chaque parole que je dis dans une émission d'1 heure et demie, ce serait sûrement un livre de 100 pages, là, au moins. Mais au moins, j'ai pas besoin de l'écrire. Fait que l'histoire d'H&D, je sais pas, j'ai un petit peu de misère avec votre affaire parce que moi, je vois pas d'écart tant que vous le dites. Regarde, on va le mettre en 15 secondes, OK? Là, ça va être poche, là, OK? Mais regarde, vous voyez, il y a 10 cents. Il y a 10 cents entre les acheteurs et les vendeurs. Vous trouvez que c'est un gros écart? Ben, c'est rien. C'est rien comme écart. Salut Michel, je crois que... qu'est-ce qui va arriver avec AQN? Oh, ben, AQN, il a mangé une méchante volée, là, Algonquin, là. AQN, il a mangé une maudite claque, lui. Ben, à un moment donné, là, OK, il cite là. OK? Mais, OK, je la connais pas, la compagnie. C'est un service aux collectivités. Jusqu'à quel point c'est bon, pas bon, je peux pas vous dire parce que je sais même pas de quoi qu'on parle. Puis j'aime pas parler de ce que je connais pas. Puis c'est quoi la question? Crois-tu qu'il va arriver à Algonquin? Aucune idée, je t'avoue. Regarde, elle s'est jamais transigée autant dans un an que depuis qu'elle a planté. Bon, il y a sûrement un paquet de croyants qui croient que ça va revenir, mais moi, je veux rester technique, là. Pardon. Tu sais, c'est un titre, là, quand on regarde aller, là, OK, on parle de, mettons, là, du début de l'année qui était à 6,5. Là, il est à, mettons, 8,5. 2 piastres en janvier, février, mars, puis un bout d'avril. Fait que c'est pas un titre volatile, cette affaire-là. Mais pour l'instant, moi, je ne vois qu'une chose, même si c'est pas très... Par contre, ça doit probablement rapporter des dividendes, cette patente-là. Là. Mais pour l'instant, le point d'entrée sera, je te dirais, 8,60. Savez-vous pourquoi les Québécois comptent des jokes contre Savez-vous pourquoi les Québécois comptent des jokes de nos filles? Parce qu'ils sont faciles à comprendre. Hé, papé, Dan. Ah oui. J'arrive quoi avec ta glace verte? Non, regarde, on va faire ça dans le congé de 3 jours. On va faire ça dans le congé de 3 jours. Regarde, on va faire une pause. Je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. On fait une petite pause rapide, là. Rapide, le temps d'aller dans ma salle de bain. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Un couteau? Faut que je le fasse en fin de semaine. Hop, OK, c'est là. Attends, je refais une autre pause. Il me manque un couteau. Je vais vous montrer c'est quoi ça a l'air. Je refais une autre pause parce qu'elle était trop courte, la pause. OK, juste aller chercher mon Exacto. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Ah! OK, je suis revenu. De toute façon, 1 heure de show, c'était bien assez. Mais je vais quand même vous montrer ça. Je l'ai déjà montré, puis c'est pas tout le monde qui l'a vu. Attends un petit peu, là. Comment je fais ça, là? Je fais ça avec ça. Je fais ça avec cette caméra-là. OK, avec cette caméra-là. OK? Attends un peu. Attends, en français. OK? Regarde en français. Voyez-vous? Naturiste, argile verte. Ouais. Regarde, c'est pas la seule compagnie qui en fait, là, OK? Le mode d'emploi, il est sa boîte, il est tout, là. Puis après ça, c'est le sac qu'il y a dans la boîte. OK? Ça, c'est le sac qu'il y a dans la boîte. Regarde, t'as un sac en aluminium là, super étanche avec un seal en haut, là, tout à pétante. Hey, t'as pas besoin d'un sac de même pour te faire un petit traitement, là. Tu comprends? Tu peux t'en faire 5, 6 traitements avec ça, là, au moins, là, parce que t'as pas besoin de mettre tout le sac et puis de tout le mélanger, là. Non, t'en mets 4 cuillères à soupe, là, tu comprends? Tu as juste besoin de te faire un petit massage de tête, puis d'aller écouter une émission de télévision, puis après ça, d'aller prendre une douche. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. C'est là. Mais moi, je vais vous le montrer. Je l'ai là, là. Je vais vous montrer c'est quoi. On va essayer, en tout cas. Mon appartement est sans dessus-dessous, là, mais OK. Bon, regarde. Bon, il y a une place pour déchirer ça, anyway. OK. Moi, j'ai bien de la misère à ouvrir ça, ces petits maudites patentes. Comme les ziplocs. OK, je l'ai. Regarde. Regarde, on va en mettre un peu. OK? Qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que je change la caméra. On voit-tu? Non. Oups. On voit-tu? Attends un peu, je vois plus rien, moi. On voit-tu ce qu'il y a là-dedans? Regarde, c'est de la poudre. Tu comprends? C'est de la poudre. Puis c'est tellement pas poison, là. Regarde bien. OK? Regarde. Je plonge le doigt dedans, là. Puis regarde, tu vois, c'est de la glaise sur mon doigt, là. OK? Non, mais regarde. Dégueulasse parce que c'est sec, là. Il n'y a rien de poison là-dedans. C'est de la pure glaise. Fait que il n'y a rien de nocif là-dedans. Ça fait que là, regarde, j'ai de l'eau ici à côté un peu. Ah, OK. Oh, peut-être un peu, je n'ai échappé sur mon bureau. OK, c'est de la poussière, hein? Regarde bien ça. Hop! Je n'en mettrai pas gros, parce que je ne peux pas en gaspiller pour rien. Bon, on va fermer le sac. OK, on va fermer le sac. Ouf. Bon, j'ai rien pour brosser. Tiens, mon ouvre-lettre. Tiens, regarde, j'ai mis un petit peu de poudre. Regardez un peu, là. Je n'ai mis une cuillère à soupe. OK? Attends un peu, c'est dur à catcher, là. OK. Une cuillère à soupe. Bon, je n'en mettrai pas gros. Il ne faut pas que je mette gros d'eau là-dedans. Là. Hop. OK, ça va être assez. En fait, je me suis trompé l'autre jour quand je vous ai dit qu'elle était plus verte après. Elle n'est pas verte avant. Elle vient verte quand tu mets de l'eau dedans. Regarde, c'est fait, là. C'est fait, là. Tiens, regarde. Puis en plus, là, vous pouvez mettre ça n'importe où sur le corps, en passant, là. Pas juste dans les cheveux, là. OK? Vous pouvez vous enduire le corps avec ça, là. C'est très... Moi, j'ai fait ça plusieurs fois, à certains endroits où on trouve de la glaise verte dans la nature. D'ailleurs, dans certains spas norvégiens, whatever, là, tu sais, là, que tu arrives dans des sources sulfureuses, là, il y a beaucoup de glaise verte dans ces endroits-là, là, puis tu te baignes là-dedans. Fait que regardez, c'est ça que ça a l'air. Je ne sais pas si la couleur est bonne, mais pour moi, elle est verte. OK? Bon, ben regarde.
Moi, vous pouvez prendre ça, là, puis... Attends. Gabin. Attends, avec mes lunettes, ça va pas bien, là. Anyway, on va les laver après, là. Regarde. Vois-tu, regarde, j'ai l'air d'un zombie, là. Whatever. Et là, vous pouvez vous mettre ça d'en face, n'importe où, puis sur ce que vous voudrez. D'ailleurs, c'est extrêmement rafraîchissant au départ. Puis lorsqu'elle sèche, elle se contracte elle-même. Comprenez? Fait que, elle a ses propriétés. Là, j'ai pas de miroir, puis j'ai pas rien, mais regardez ce que j'ai là. Ben moi, je me vois pas en même temps là que là. Fait que c'est dur à dire. Attends un peu, je vais me mettre de même. OK, j'ai l'air de quoi de même? Non, pas là, là. Ah oui, c'est sûr, gars, je fais dur en crime, hein? Non, mais, regarde, vous risquez rien. Ça fait que c'est un produit hyper naturel. Puis, en tout cas, moi, je vais le faire... demain, c'est vendredi? Non, demain, non. Vendredi, c'est congé. Je vais le faire vendredi, puis dans 2 semaines, on verra. Ça n'a pas un effet instantané, là, cette affaire-là. Mais, regarde, essayez-les. Ça coûte 10$ une boîte de même, OK? Essayez-les sur un bras, mettons. OK? Vous en mettez sur un bras, vous en mettez pas sur l'autre. Puis hey, tu peux faire, mais ça sèche, là. Une fois que tu as mis de l'eau dedans, hey, moi, je la sens déjà, là. Je la sens déjà à faire ça. Puis là, ça sèche. Fait que faites-en pas gros à la fois, parce qu'après ça vient dur comme une roche. C'est ça le fait qu'elle extirpe toutes les toxines que tu as dans ta peau, dans tes cheveux, puis dans tout ce que tu voudras. OK? Mais essayez ça. C'est un produit naturel. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Là. J'espère que vous avez aimé cette petite... En tout cas, une chance que j'achève mon émission. Puis, regarde, le petit bol est vide. Il y en avait une cuillère à soupe. Puis, je vous dirais, pour les cheveux, 2 cuillères à soupe, c'est assez. Faites un bon massage dans les cheveux avec ça, c'est assez. Après ça, bien, si vous voulez en mettre n'importe où ailleurs, allez-y à coup de 2 cuillères à soupe. non, mais vous allez voir, c'est un produit naturel qui a vraiment des bienfaits, qui est bien documenté d'ailleurs sur Internet. La glace verte, il y a énormément de commentaires sur Internet là-dessus. En tout cas, je peux vous dire, moi, que ici, là, j'avais un frère toc, j'avais plus un cheveu, puis je la sens, ma cicatrice, elle est là. J'avais plus de cheveux, puis ça a fait repousser mes cheveux. Puis ma blonde, elle s'est ramassée avec une mop sur la tête après que j'ai fait ça. Ça ne vous coûte rien. Ça ne peut pas vous nuire. Il n'y a pas de produits chimiques, puis il n'y a pas de rien. Ça ne peut pas vous nuire. Puis en plus, je vous jure, là, je le sens, moi, là pour l'avoir fait, là. Hey, c'est rafraîchissant. On dirait que il y a un petit quelque chose qui se passe là, qui est difficile à expliquer. Mais là, je vais aller prendre ma douche. Je pense que je ne ferai pas l'émission de 2 heures arrangée de même, là. Hein? Regarde que j'ai l'air. Ben, avec les lunettes puis le micro, là, c'est pas facile. Fait que... en tout cas, OK. Il y a Denis, qu'est-ce qui arrive avec ADK? OK. Bon, ben, j'ai expliqué souvent qu'est-ce qui se passait avec ADK, là. Je suis en contact tout le temps, là. Mais regarde, il suit la même chose que le marché. ADK va pas battre le marché, là. C'est une industrielle. Ils vont bien, ils avancent dans leurs affaires. J'ai parlé avec M. Larente il y a quelques jours aussi, qui est bien occupé, parce que là, j'attends un téléphone de lui, puis il ne m'appelle pas. Attends un peu, je suis là. Attends un téléphone. Ben, je suis en train... Je goûte encore la glaise. Et puis, regarde, là, c'est normal. Là. Écoute, le marché fait pire que lui. Fait que, regarde, il faut juste être patient. Là. Comme j'ai expliqué souvent, c'est pas une minière. J'ai toutes les mains pleines de terre. Ben, c'est quoi? Ben, en fait, de la glace, c'est de la terre.
Fait En que, passant, regarde, Michel, faut être un petit peu patient encore, Denis, là-dessus, parce que jusqu'à date, ça a payé. Michel, TVA sur Toronto, TVA.b, c'est-tu l'ancien TVA? Hey, moi, je fais je me sens bizarre, là, et ceux qui vont arriver dans l'émission, puis qui n'auront pas vu l'histoire de la glace verte, là, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait, lui, le zombie, le Walking Dead? Michel, Ouais. en passant, tu connais J'ai- l'histoire du gars qui rencontre une fille? Ben, j'en ai déjà vu, là, mais... Le gars demande à la fille, il dit, hey, t'es anglaise? Elle répond, non, je suis comme toi, je suis en chair et en os. Ah, OK. Jocelyn qui vient de me raconter une joke, il dit, c'est le gars qui rencontre une fille, il dit, t'es anglaise? Elle dit, non, je suis en chair et en os. Bon, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Voilà, OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. TVA.b, c'est quoi ça, cette histoire-là, TVA.b? Toronto. Non? TVA.b. C'est TVA Group. Regarde, il y a eu 105 actions de trader là-dessus aujourd'hui. Là. C'est quoi la question là-dessus? Achat de... Oups! Achat de 2,35? Et boy! Il y a un petit quelque chose, peut-être, je ne vais pas vous insulter, là, Mathieu. Il y a un petit quelque chose que tu ne comprends pas là-dedans. C'est que le genre de stock qui ne fait jamais plus que 50-60 000 actions transiges dans une journée, là, c'est dur à gérer en tabarouette. Comment tu veux que je dise quoi que ce soit là-dessus? Bien, patience. Patience, patience. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires. Puis éventuellement, ben, on pourrait revenir à profit aux alentours de 2,65 avec un petit 7-8 de profit. Mais c'est tout. C'est un stock qui ne fait pas de volume, là, c'est TVA. West Fargo à Toronto. Ah, WFG? Non, c'est pas West Fargo. Attends un peu. WFG. Hey, moi, j'ai la face qui est en train de m'imploser. Mais c'est bien agréable. WFG. En passant, là, tous ceux qui ont entendu parler de la glace verte, tantôt, mettons que vous n'avez pas de micro puis pas de lunettes, là, puis que vous en avez fait 2 cuillères à thé, là, puis que vous êtes dans le miroir, puis vous mettez ça comme il faut, là. Vous allez voir, dans les minutes, dans la demi-heure, dans l'heure qui va suivre, vous allez sentir un bien-être. Je le sens. Moi, je le sens présentement. Dans vos cheveux, vous ne le sentirez pas autant, mais dans la face, vous allez le sentir. Mettez ça sur vos mains, mettez ça sur vos bras, mettez ça sur vos cuisses. Les points noirs, pas les points noirs, les taches brunes, c'est bénéfique au bout de cette affaire-là. Donc, une phrase courte avec 2 fois le mot pharmacie. Attends un peu, on va parler de West Fraser Timber avant, là, parce que l'autre est bonne pareil. OK. Bon. On est sur un beau support pareil, West Fraser Timber, quand même. Là, c'est un support de tout 2022-2023. OK. Bon. Si vous achetez là à 95, malheureusement, à 91, ça va être un point de sortie. Hey, j'ai de la misère à parler tellement que j'ai la face qui me craque pendant que je vous parle. Puis, mais... me semble que j'y donnerais une chance de partir au moins en haut de 95. Regarde, ça, c'était son support. Il a chuté en dessous. Puis là, ben ici, il reviendrait juste à son support. Fait que moi, je mettrais ça comme, en bas de 95,5, ça ne vaudrait pas la peine. À 100 piastres? Ah oui, OK. Mais là, tu es un peu trop, par exemple. Là. Regarde, 100 piastres. Non. Regarde. Attends un peu, je vais mettre ça en 30 minutes. Là, tu vas voir, là, c'est pas 100 piastres, ça doit être 90.
90... c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas de volume. Regarde, il y a 74 000 de volume. Il n'y a pas de volume, puis il y a quand même de l'écart. Et c'est dur à dire. C'est pas la meilleure place à aller. Non. Joke, une phrase courte avec 2 fois le mot pharmacie. La pharmacie. Pharmaciseur. Elle est bonne pareil. Mais mon Jean Coutu, moi, il ferme en avant, mais la joke est bonne pareil. Pharmaciseur. Il dit, Marc, il dit, arrêtez d'en mettre, vous avez toute une crinière. Ben non, c'est parce que je me suis pas fait couper les cheveux. Je le vois dans le miroir. En avant, là, ici, là, oups, il commence à clairsemer. Puis au milieu, là, je vois le fond de ma tête. Je voyais pas le fond de ma tête avant. Regarde, ça coûte rien d'essayer. Mais je vais me faire couper les cheveux aussi, mais c'est juste que j'étais arrivé chez le barbier dimanche. J'avais rendez-vous à 4h30, j'étais arrivé à 4h15, puis il n'y avait plus personne dans le magasin. Il me semble que ton imprimante est une fonction qui doit pouvoir transmettre des fax, possiblement faire des scans. Bien, je le sais, mais j'ai plus de téléphone maison, moi. Je suis juste par Internet. Fait que j'ai demandé à mon technicien de l'envoyer, parce que dans la compagnie, on a un système capable d'envoyer des fax. En plus, je l'ai envoyé une 2e fois. À partir de chez Jean Coutu. Ils ont un fax que tu peux utiliser comme ça, mais hey, je ne vous ai pas montré ça. Là. Non, c'est dégueulasse. Là. Je ne vous ai pas montré ça. Il faut vous le montrer là. Écoute, là, je suis tombé sur le CUL. Ici, là, tu sais, tes fax, là, regarde, je vais vous le montrer, le fax. Regarde ça, là. Regarde ça. Ça, c'est le centre hospitalier de l'Université McGill. Il dit... en tout cas, pour améliorer notre qualité de service, on décline. Ça veut dire on rejette votre demande. Ça semble pas assez important pour nous autres. Allez vous faire traiter dans une autre institution ou au privé. C'est ça qu'ils m'ont répondu. En anglais. En passant. En anglais. Fait que, tu veux dire, c'était pas fort. Puis là, j'attends encore la réponse du CHUB, mais là, mon œil, il va mieux. Il va mieux. Mais en tout cas, regarde... faut que tu sois incorrobe. Tu achètes ça où, ta caisse? Dans tous les magasins de produits naturels. Ils ont ça partout. Mais regardez sur Internet, ils vont vous dire où acheter ça. Regarde, c'est marqué « purifiant pour le visage et le corps ». Mais c'est pour les cheveux aussi. Ça s'appelle Naturiste. Allez voir, là, Naturiste argile verte. Vous allez le trouver sur Internet. Là. Il y en a partout. Moi, je l'achète aux Galeries d'Anjou. Pas aux Galeries d'Anjou, au Hall d'Anjou. Salut, mon Michel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une pub? Pour qui tu fais ça? Pour vous? Pour vous? Je connais pas la personne qui fabrique ça. Moi, je connais pas la compagnie pantoute. Là. Je peux juste vous dire que je l'ai fait l'expérience et j'en ai fait faire l'expérience à plusieurs. Ah, j'ai un ami qui avait pas un poil sur le coco, puis avait presque plus de poil sur le coco, puis il avait 30 ans. Ben, ça y a pas fait pousser une perruque, là. Tu comprends? Ça guérit pas tous les problèmes, mais c'est un produit extraordinaire que vous devez essayer. Coup, le visage glace, vous êtes paré pour la chasse. Exactement. Quand j'allais à la chasse au chevreuil, mais là, j'étais mieux padé que ça. Là. En tout cas, je fasse dur, j'ai hâte d'aller prendre ma douche. Ceux qui viennent de joindre à l'émission doivent penser que tu es dû pour une douche. Ouais, ça fait un mois que j'ai pas pris une douche. Ben moi, d'habitude, je prends la douche à Noël puis à ma fête. Hein? Fait que
Super présentation, mon ami Michel. J'avais de quoi à vendre. Si j'avais de quoi à vendre, tu serais mon ambassadeur. Mais moi, je récolte pas une scène de ça, là. Tu sais, un petit moment, parce que je vais me craquer la face un petit peu, là. OK? Parce que là, un instant. Il dit, Pierre, il dit, ton produit, on rince quand? Ben, premièrement, c'est pas mon produit, là. Puis moi, je te dis, une demi-heure, une heure. Ça te fera pas mal, là. C'est pas quelque chose qui fait mal, là. Ah, non, moi, je me suis juste fait pour craquer un peu parce que c'était sec, là. Non, c'est un produit hyper naturel. En passant, à Oka, dans le coin d'Oka, il y a des endroits où il y a de la glace verte. Là, c'est à la plage, là, OK? Puis moi, ça m'est arrivé une couple de fois avec des blondes, là, de ramasser de la glace, là, puis s'enduire le corps au complet, OK? Puis une demi-heure, une heure après, tu vas te baigner dans l'eau, puis après ça, tu te rinces, là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça fait penser, je sais pas si vous avez déjà été dans des hot springs comme à Banff, dans les sources d'eau sulfureuse. Il y a ça partout dans les Rocheuses, en Californie. Moi, je suis allé un nombre de fois dans ces affaires-là parce que je suis allé aussi dans la Vallée de la Mort où il y en avait les sources d'eau sulfureuse qui remontent de la Terre de très, très loin, là. Passer une demi-heure, 3/4 d'heure là-dedans, là. Puis après ça, c'est comme Red Bull donne des ailes! Parce que ces minéraux-là sont comme sans peur de toi, puis après, tu te sens bien, là. Moi, je vous le dis, là, ben, regarde, ça fait un petit bout que je l'ai mis, là. Là, je le sens plus. Là, je sais que j'ai l'air fou, mais là, je le sens plus, là. Parce que l'effet de l'avoir mis avec de l'eau, elle, s'évapore, puis la glace, elle, se contracte. Puis ça fait quelque chose, là. Puis il y a tous les minéraux qu'il y a là-dedans, là, qui sont importants. Puis finalement, bon, regarde, moi, je vais prendre ma douche dans 5 minutes, puis c'est correct, là, la job est faite. Mais là, dans mes cheveux, ben là, je ne pouvais pas le faire, là. Peut-être que si on n'était pas... Demain, c'est fermé, on est jeudi. Bon, j'aurais pu aujourd'hui préparer ma préparation, puis me faire... Puis le mettre dans mes cheveux, puis faire mon émission avec ça. Mais là, le monde, ils vont dire, écoute, t'exagères un peu. Mais non, je vous en parle, ça vaut la peine. C'est quelque chose de totalement anodin, là. C'est anodin, mais ça vaut la peine d'être testé. Ça vaut la peine d'être testé. Je vous le dis, écoute, regarde, je l'ai vécu avec plusieurs personnes, là. Ça fait que... Mais c'est pas miraculeux. C'est pas les remèdes miracles qui annoncent à la télévision qui va guérir tous tes malaises, là. Non, mais c'est vraiment bien, là. Si vous avez un bain chez vous, là, puis vous faites une petite préparation... Hey, tu penses-tu? Hey, 10 piastres. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on a pour 10 piastres aujourd'hui, là? Hey, t'as une poitrine de poulet pour 10 piastres. Fait que là, vous faites ça, puis mettons, un homme ou une femme, whatever. Vous avez une douche ou un bain, c'est pas important. Puis, mais écoute, regarde, ça peut être un petit peu salaud, là. Okay? Fait que, regarde, tu fais pas ça assis sur le lit, là. Mais dans la chambre de bain, sur la tuile, ou dans le bain, ou whatever. Puis là, tu t'enduis de tout ça, puis là, t'attends. Moi, te dire, moi, je l'ai fait l'expérience, OK? Tu prends la moitié d'un sac, là, puis tu t'en mets partout, d'en face, ses bras, sur le corps, puis même où ce que le soleil brille jamais, là, OK? Puis là, tu attends une demi-heure. C'est comme une brûlure. Moi, j'ai étudié... je suis travailleur d'une raffinerie, j'ai suivi des cours d'électricité, puis je connais bien des affaires, OK? Regarde,
si vous avez un rond qui est chaud, puis vous faites, puis là, je ne sais pas si je peux le montrer, là, OK? Si vous faites, OK? Vous y touchez 1/10 de seconde, là, vous allez savoir que c'est vraiment chaud. Mais poignez-les pas avec vos mains, OK? Parce que là, vous allez être brûlé 2 puis 3e degré. L'électricité, pareil. Vous touchez à un fil que du 110, mettons, qui a du courant dedans. Ouch! Ouch! OK? Mais pogne-les pas avec tes mains, par exemple. Parce que la force, la pression, et que ce soit de la chaleur ou de l'électricité ou n'importe quoi, ça s'amplifie. Comprenez? Tu sais, ça s'amplifie. Ça fait que il faut toujours être alerte à ces affaires-là. Puis, mais avec la glace, là, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui va vous arriver avec ça. Puis, si jamais vous mourrez, bien, vous direz à votre succession de m'actionner parce que je vous ai dit de mettre de la glace verte sur vous. J'ai tellement pas peur. En gros plan, tu sembles être très reposé car ton œil droit ne clignote pas aujourd'hui. Non, pas en tout. J'ai pas dormi de la nuit. À 3h30, 4h du matin, je dormais plus. Puis là, après l'émission, après-midi, c'est pas moi qui est là, ça va être Jocelyn, là. Parce que moi, là, j'ai pas juste les 3 jours de congé, mais j'ai de l'ouvrage en tabarnane. Écoute, mes impôts sont pas faits. Il faut que je réponde aux actionnaires. Il faut que j'organise des meetings. Puis, je suis débordé. C'est juste que, bof, c'est la glace qui a fait ça. Parce qu'en fait, je suis fatigué au bout, mais quand je suis fatigué, c'est l'adrénaline qui prend la place. OK? Moi, un petit bout de temps, ça a été la boisson. Parce que tu mets tes affaires en mauvaise place, puis des fois, tu te dis « Oh, fuck! » OK, un petit verre, puis un autre petit verre, puis un autre petit verre. Puis je me suis bien rendu compte que tout le monde s'en était rendu compte. Puis j'ai dit, regarde, si j'ai un gars qui est capable de changer la situation, c'est moi. Puis je suis fait comme ça. Mais tu sais, on peut tous avoir une faiblesse dans la vie. L'important, c'est d'en sortir de notre faiblesse. Mais moi, ce que j'aime, c'est aider les autres. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai aidé à aider les autres, que ce soit dans la bourse, dans la chasse, dans la pêche, dans le golf, dans la glaise, dans n'importe quoi. Parce que, tu sais, regarde, dans 10 ans, moi, je vais être un vieux bonhomme, là. Je vais avoir 70 le 9 juin. Puis à 80, là, je vais-tu être encore le gars là, qui fait ça, là, puis toutes ces affaires-là, là? Peut-être pas. Ça fait que, regarde, it's now or never, comme disait Elvis Presley. It's now or never. Puis là, ben, regarde, c'est pas dans 10 ans, là. Fait que, dans le moment, il y en a, je fais des choses des fois qui frustrent certaines personnes, puis qui font plaisir à d'autres personnes. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Il y a des grandes vedettes à la télévision qui sont vénérées que moi je déteste. Puis il y en a d'autres qui sont détestées que moi je vénère. Ben c'est ça l'être humain. On est comme ça l'être humain. Fait que pour l'instant, regarde, j'ai l'intention de continuer ma mission tant que je pourrai continuer ma mission. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise d'autre? Pas grand-chose d'autre. André Domone, viens fort à Trois Domone, j'ai un bon clip. J'ai un bon clipper pour te faire ça. Ben non, mais je suis capable de me raser la tête si je veux. Moi aussi, je l'ai emmené dans la toilette, là, il est là. J'en ai plusieurs sortes, là. J'ai même une tondeuse pour tondre ma guille. Moi, ça me tente pas d'avoir pas de cheveux sur la tête. Mon père est mort à presque 89 ans. Il avait en masse de cheveux sur la tête. Ma mère aussi, mes frères aussi. Il n'y a aucune personne qui est chauve dans ma famille. Puis,
se raser le crâne, c'est bon pour ceux qui n'ont pas de cheveux. Quand on a des cheveux, puis moi, je suis content d'avoir des cheveux. Fait que, mais je m'en occupe. Ben, il faut s'en occuper. Il faut les tailler, il faut les entretenir, il faut les laver. Puis de plus en plus, j'ai rencontré un dermatologue qui m'a dit « T'es pas obligé de te mettre une tasse de shampoing sur la tête. Tu prends ta douche, là, juste de l'eau, c'est suffisant. » Puis il m'a dit, sur ton corps, c'est pareil. T'es pas obligé d'acheter tous les produits commerciaux qui fait que tu laves tout le sébum, tu laves toutes tes huiles corporelles, puis que, ah ouais, c'est savon partout sur le corps, savon dans les cheveux, puis tout le patente. Hey, ton corps, il produit des choses. OK, c'est peut-être normal de te laver le dessous des bras puis de te mettre du déodorant, puis encore là, t'es pas obligé parce que de petit bicarbonate de soude fait vraiment la job, mais on a tendance à penser qu'on doit s'asperger de tous ces maudits produits-là. Puis, c'est pas vraiment le cas. Fait que j'ai commencé une couple d'années. Maintenant, je me lave les cheveux des fois, 2 fois par semaine. Pas les cheveux, mais avec du savon, ce que je veux dire. OK? Puis là, ben c'est pas... Tu comprends? C'est pas une poignée de savon. C'est 3 gouttes de savon. Juste pour dégraisser un petit peu. Mais t'es pas obligé de t'aseptiser. Ça fait que on apprend... ma nourriture a changé. Mon hygiène a changé. Toutes sortes de choses ont changé. Parce qu'à un moment donné, là, t'as plus rien. Là. Ton corps t'a produit plein de choses pour te protéger. Puis tu peux utiliser des produits naturels qui vont aider ton corps à s'améliorer. En tout cas, whatever. On ne tombera pas. On est déjà rendu assez loin en médecine. Là. Bonjour, M. Carignan. Pour vous taper sur Google syndrome du travail à l'écran, j'ai trouvé la cause probable de votre problème. Et non, mais c'est juste un œil. C'est pas les deux. Puis ça fait 40 ans que je travaille à l'ordinateur. Là. Non, c'est pas ça le problème. C'est un autre problème qui est commencé lentement. Mais regarde, je suis pas docteur, moi. C'est pas ma job. Mais moi, je dis, regarde, le système de santé, là, c'est lui à me mettre sa machine, là. Tu sais, à côté de ton menton, ici, là, regarde là-dedans, il te met une goutte dans l'œil avant, puis il va voir. Mais là, tu vois, moi, je voulais essayer de m'assurer que j'avais pas un décollement de la rétine. Là. J'ai 2 amis qui ont eu ça. Je suis en Islande avec... je suis allé en Islande, il y a beaucoup de sources chaudes, mais ce n'est pas de l'argile. C'est de la silice, et c'est blanc, dans le Blue Lagoon. Ah, moi, j'ai jamais été là, je sais pas. Bonjour, monsieur, certains recommandent de ne pas faire plusieurs mouvements avec les muscles, comme parler, laisser la glace faire effet. Ben oui, mais moi, j'étais dans une émission. Je comprends. Normalement, là, tu te couches sur un lit, tu fais ta glace, tu te mets 2 concombres sur les yeux, là, comme ils font dans les spas, là. Mais moi, j'avais une émission à faire, là. SPTSX, Supremex payé 6,5 le 24 février. SXP. C'est drôle quand je clique dans ce vêtement, ça ne marche pas pareil. Pouf. 6,5 le 24 février. Février. 23. 24. Là. 6,5. C'était là. Puis là, on ne parle pas de la bière, c'est Stella, pas Stella. OK. Puis là, on a traversé la tendance, puis là, on s'en va vers en bas. Ça, c'est pas évident, là. Ouf! C'est pas évident comme question, là. Support atteint? Ben oui, il a atteint ici. Puis il est déjà parce que le prochain, il est à 5 et 20, mettons, là. Dur à coller, ce shot-là, là. C'est ton
écoute, Mathieu, c'est ton achat qui était pas bon, là. Après, là, c'est difficile de réparer les pots cassés. Non, mais tu peux avoir une poterie de la dynastie Ming en Chine. Ah, mais si elle est cassée, ça reste un pot collé. Ici, c'est bien difficile. Là. J'ai bien de la misère à dire, OK, tu fais quoi là? C'est pas. Il y a un signal de vente à 5,60 $. Puis tant qu'il ne tombe pas là, ben comme le problème, c'est qu'il a inversé sa tendance. Tu comprends? Fait que là, puis il n'a pas inversé ce couloir-là. Fait que la réponse est ici. C'est 6,5 ou 5,5. Ça, c'est bien difficile à dire, mais c'était ton point d'entrée qui était pas bon. Ça aurait dû être là. OK? 6,70, tu ne l'aurais jamais pogné. By the way, l'argile est similaire et c'est très répandu en Afrique pour les mêmes raisons. By the way, l'argile est très similaire. Ouais, ben oui. Mais j'ai rien inventé, moi. J'ai checké bien les affaires sur Internet. Moi, quand j'ai vu que j'avais un rond de 2 pouces sur la tête, que les cheveux m'ont poussé, puis qu'après ça, ma blonde, elle s'est mise à avoir une mop sur la tête, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dedans qui ne marche pas nécessairement pour tout le monde. West Fargo vendu à 100$. Objectif, bon, OK, d'accord. Bonjour Michel, vente refusée par Tech pour Glencore, 23 milliards, beaucoup de spéculation. Ouais, mais ça arrive là, quand il y a une grosse offre d'achat sur une grosse compagnie, ça arrive souvent que les transactions ne passent pas. Ça, c'est normal. Michel D. C'est ce que j'aime de toi. Tu es une personne vraiment spéciale. On gagne à te connaître. Merci d'être comme tu es. Tu me fais du bien. Ben, tu sais, des fois, tu sais, je suis bon. Mais il y en a un que j'ai pas publié, une personne ce matin qui m'a traité d'être un venteur. OK. Ben, pas t'empêcher de penser ce que tu penses, là. Ben, moi, je me sens pas vraiment comme ça, là. Fait que là, si on regarde les marchés, ça va bien changer, OK? Je vais prendre un break, là. Jocelyn va vous revenir, puis c'est lui qui va revenir pour le reste de la journée, parce que moi, là, j'ai tellement d'ouvrages, là. Certaines organisations, ce n'est pas de la poudre d'argile qu'ils utilisent, c'est de la poudre de ciment. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça s'appelle? Salut Michel, certaines organisations, c'est pas de la poudre d'argile qu'ils utilisent, c'est de la poudre de ciment pour... OK, c'était une joke, hein? Ouais, c'était une joke. Ah ouais, c'était une joke, OK. Hey, il faut réfléchir, là, parce que j'aurais pu partir en disant « Ah, c'est quoi ça? Faut que je comprenne ta joke, LG4. » Il y en a peut-être quelques-uns qui sont dans le fond justement, qui sont dans le fond de LG4. Hey, salut tout le monde, Justin est avec vous tantôt. Merci d'avoir été avec nous. Puis moi, je vous retrouve lundi, là. Au revoir, passez une excellente fin de semaine.